Coucou les filles, donc me revoilà enfin pour faire la vidéo de ma revue comparative de mes bébés crèmes. Ce serait qu'elle était quand même pas mal attendue. Donc du coup je vais vous parler de ça. Je vais vous parler déjà des deux premières bébés crèmes que j'avais achetées donc il y a peut-être l'année dernière, donc ça fait longtemps maintenant. Donc c'était les Misha. Donc j'avais pris la Misha normale que tout le monde connaît, quoi, la Perfect Cover, et la Misha Bébé Crème Matte. Donc ça je l'avais pris en 20 ml et celle-ci elle est en 50 je crois. Bah, je ne sais pas, ce n'est pas écrit. Ah si, 50 ml. Donc voilà, ça c'est vraiment les bébés crèmes qu'on connaît le plus sur ebay.com. Donc j'avais acheté déjà celle-ci en premier, donc moi c'est la teinte 23. Ils ont la teinte 21 et ils ont sorti une nouvelle teinte qui est encore plus claire je crois. Donc déjà ce qui est génial, c'est flacon pompe. Donc je vais vous faire hop, un swatch. Donc elle a une couleur quand même vachement beige rosé, donc pour nous c'est vachement bien parce qu'elle n'est pas trop claire. Enfin, alors voilà à quoi elle ressemble. Donc là j'en ai mis beaucoup, hein, je ne l'ai pas étalée. Hein. Donc elle est vraiment super bien. Elle sent bon. Elle a un SPF de 42. Donc je sais pas ce que si vous imaginez, mais c'est quand même vachement énorme. Je crois que ça doit être l'une des plus hautes en niveau protection. Elle coûte vraiment rien, je crois que... merde, je m'en fous partout. Je crois qu'elle m'a coûté dans les 10-12 euros, un truc comme ça. Enfin, c'est vraiment que dalle. Voilà, donc franchement c'est une très très bonne bébé crème. Ça laisse tendance quand même à briller. Celle-ci me faisait quand même un peu briller. Mais c'est rien comparé à celle qu'on peut trouver en France, genre la Garnier, ou même si on a la peau sèche, on ressemble à une boule à facettes. Donc ça correspond, enfin ça, quand même ça peut aller à une peau mixte. Peau grasse, peut-être un peu moins. Il faut malgré tout poudrer, hein. Là-dessus il n'y a pas de secret. Les bébés crèmes ça reste ultra lumineux. Donc si vous poudrez pas, c'est... À part si vous adorez ça, mais enfin voilà, moi j'aime pas ça. Mais voilà, ça c'est une que j'ai achetée il y a très longtemps. J'avais voulu tester aussi celle-ci, la matte. Donc toujours chez Misha. Alors, vous allez voir, elle est plus claire. Celle-ci, il me semble qu'il n'y avait pas de... plusieurs couleurs en fait, plusieurs teintes. Ça a peut-être changé depuis, mais elle est beaucoup plus épaisse. Celle-ci est plus fluide, celle-ci beaucoup plus épaisse. Et vous voyez, beaucoup plus blanche aussi. Alors, ils disent mat, personnellement, enfin vous voyez là, elle n'a pas un fini mat, hein, du tout même. Je l'ai moins aimée que la Misha. C'est pour vous dire, ouais, la mat, j'ai pas vu ce côté mat, justement. Mais voilà, donc du coup, la Misha va mieux que celle-ci, quoi. Et ensuite, les trois dernières que j'ai achetées, donc une de Skin 79, la Dreams Girl. Alors, elle a un FPF de 30. Celle-ci, elle m'a tout à peu près coûté moins de 15 euros, ça c'est sûr. Donc voilà, c'est vraiment pas cher. Donc en tube comme ça. Donc Skin 79, c'est aussi une marque très connue niveau bébé crème. Donc faut pas avoir peur de les utiliser en se disant oh c'est un truc asiatique. Sachant que les asiatiques c'est quand même eux les leaders en ce qui concerne les bébés crèmes. Hein. Nous en France là on est des novices. Hein. On sort de la tête de l'eau là. On se dit ah tiens les bébés crèmes ça existe. Mais là-bas je peux vous dire que les bébés crèmes, enfin les asiatiques, les fonds de teint ils en mettent même pas. C'est des bébés crèmes quoi qu'elles mettent. Parce que c'est vrai que les bébés crèmes, ça traite également la peau en fait. C'est pas juste un fond de teint, c'est un traitement. Par contre, ça va pas blanchir votre peau, hein. C'est pas, ça va unifier. Hein. Alors là, elle est encore plus claire. Donc vous la voyez ici. En texture, elle est hyper fluide celle-ci par contre. Vraiment beaucoup. Donc vous voyez encore une couleur différente. Bon, tomber, c'est pas grave. Mais ouais, elle a une texture ultra méga fluide. Donc moi j'aime beaucoup moins parce qu'elle est vraiment beaucoup moins couvrante. Moi je trouve qu'elle sert pas à grand chose celle-là. Je l'ai mise une fois mais j'ai pas été convaincue quoi. Ou alors faut... celle-là c'est vraiment la bébé crème pour celles qui ont une jolie peau avec peu d'imperfections.
et qui vont vouloir juste voilà, unifier genre un petit peu leur teint, mais voilà, pour moi c'est juste pas possible quoi. Alors c'est bon ce que vous allez me dire, ah mais c'est que des teintes différentes et tu dis que ça te va quoi. Bah ouais, bizarrement ça se fond parfaitement à ma peau. Bon, faut pas que j'en mette une tonne non plus, hein. C'est sûr si je mets une couche épaisse comme j'ai pu mettre là, oui ça va se voir, ça va pas faire joli. Mais ça se fond parfaitement dans la peau. Ensuite, vous avez la bébé crème magique de chez Etude House. Donc ça c'était une marque que je connaissais pas par contre, mais je voulais tester. Alors moi toutes les bébés crèmes que j'ai prises sont vraiment conseillées à la base pour les peaux mixtes à grasse parce qu'elles régulent l'effet du sébum en fait. Donc voilà. Mais après ces bébés crèmes là, si vous avez la peau sèche normale, elles vous iront aussi parce qu'elles hydratent. C'est juste que pour les peaux grasses du coup bah, ça va aider à la régulation de votre sébum. Donc voilà. Donc hop, un truc comme ça. Ce que j'aime là c'est le flacon pompe qui est du coup hyper hygiénique. Alors, par contre, ouais, voilà, je voulais vous en parler. Et là, on voit parfaitement, c'est qu'avec la Dream Girl, et bah, elle vire de couleur. Je sais pas si, voilà, je pense que vous allez voir. Vous voyez, tout autour, elle commence à faire des taches quand elle sèche. Alors que vous voyez les autres, bah, elles sont restées normales, quoi. Alors que celle-ci, vous voyez toutes les taches qu'elle est en train de faire, hein. Elle part en plaques. Celle-là, je l'ai remise, mais elle s'en va, ça part en taches. Donc du coup, sur le visage, c'est pas terrible, quoi. Alors, hop, celle-ci. Donc, qui est là? Donc, l'Etude House. Qui est celle-ci un petit peu plus épaisse que la Dream Girl. Qui est encore une autre teinte. Donc, celle-ci, plus pour les teints jaunes, je dirais. Parce que du coup, moi, c'est pour ça qu'elle me correspond pas. C'est parce que là, du coup, c'est vrai que la teinte est plus jaune. Et j'aime pas trop l'odeur, par contre, celle-ci, je la trouve forte. Je trouve qu'elle a une odeur forte, hein, qui est pas... Bon, ça reste pas sur le visage, mais voilà, quoi. J'ai un camailleux de couleur, c'est magnifique. Donc voilà, celle-ci, vous voyez que c'est quand même plus pour les teintes rosées, neutres, mais celle-ci, la Etude House, plus pour les teintes jaunes. Et celle-ci, j'ai pas du tout aimé parce qu'elle n'a pas du tout tenu sur ma peau. Elle m'a fait briller hyper vite. Ça m'a pas donné un résultat que j'ai aimé sur mon visage. Je me sentais pas à l'aise, je l'ai portée et je trouvais pas ma peau du tout jolie avec. Non, franchement, celle-ci, pour le coup, peut-être que j'utiliserai en restant chez moi, donc bon, si je bouge pas, c'est pas grave, quoi. Mais si je dois sortir, c'est pas celle-ci du tout que je choisirais, hein. Donc ouais, j'ai pas trop aimé. Et là, la best of the best pour moi, celle que j'aime par-dessus tout, c'est la Super Plus, qui est de Skin 79. Et enfin voilà quoi, c'est ma bébé crème de tous les temps. Elle a été reformulée, donc de ce que je me souviens sur le site, maintenant la formule est encore mieux pour les peaux grasses. Elle régule encore mieux. Elle hydrate, elle est très bien. Donc quand vous voyez whitening, c'est pas blanchiment, hein, ça va pas blanchir votre peau, ça veut dire que ça va l'unifier. Et c'est vrai, elle unifie, mais du tonnerre. Moi je vois, j'ai énormément de rougeur et dès que je la passe, j'ai plus rien. Le teint hyper unifié, enfin je suis je t'aime bébé crème. Le seul défaut que j'aime pas, c'est son packaging que je trouve énorme. Donc ouais, c'est sympa, ça ressemble à une canette et tout, mais transporter c'est... Enfin, comparé à ça, voilà, ça vous le glissez dans votre petit sac, une petite pochette. Ça vous le glissez pas dans un petit sac, hein. Donc c'est juste ça, voilà, que je trouve embêtant, c'est vraiment le packaging. Après, elle a une protection de 25, protège des UV et tout. Et pour ça, c'est génial aussi. Donc là, c'est un 40 grammes. Pareil, j'ai dû la payer dans les, j'allais dire dans les 30 euros, ou dans les 13 euros, frais de port compris. Hein. Mais encore, je suis même pas sûre frais de port compris. Je crois que les frais de port étaient offerts parce que j'ai acheté ces 3 bébés crèmes chez le même vendeur. Je vous mettrai le lien de mon vendeur en barre d'infos. Hein. Et également le lien de l'article que j'avais fait sur mon blog expliquant comment commander sur ebay.com, sachant qu'il y a une restriction quand on a en France, quoi. Donc il faut faire une petite manipulation pour pouvoir le faire. Donc, hop, que je vous montre. Donc il faut appuyer là, normalement, quoi. Hop. Voilà, la noisette.
Alors celle-ci est beaucoup plus épaisse. Je crois que c'est l'une des 5 qui est la plus épaisse. Et la teinte, enfin moi je la trouve géniale. Donc elle a un fond rosé, mais elle est quand même neutre. Donc je pense qu'elle ira à peu près à toutes les carnations. C'est vraiment... ah ouais, enfin, je reviens sur celle-là, mais regardez quand elle sèche. On dirait une grosse tache marron. Ça fait pas beau, hein. Donc celle-ci, c'était la Dream Girl. Hein. Pour vous dire, ne l'achetez pas. Donc vraiment, la Super Plus, mais j'en suis fan. Elle a une odeur très légère, mais vraiment très très légère. Désolée, il y a du poil. Et donc du coup, voilà, c'est pas du tout... ça gêne pas, quoi. Elle est unifiante, mais un truc de mal. Moi, il n'y a que ça que je porte. Hein. Depuis que je les ai achetés, enfin que je les ai reçus, je ne porte plus que ça. Elles tiennent hyper bien. Même là, hier, je suis sortie, j'ai beaucoup marché. Il y avait beaucoup de soleil par chez moi, d'ailleurs, beaucoup qui étaient jalouses. Il faisait un temps magnifique. Aujourd'hui, c'est encore pire, il fait mais une chaleur pas possible. Et mon teint, il a pas bougé, quoi. J'ai pas genre hyper rouge, hyper brillante, hyper machin. Surtout qu'en plus, j'ai pris les transports en commun, donc dans les bus, fait une chaleur pas possible. Et non, quoi, je veux dire, je suis rentrée chez moi, j'étais pas genre boule à facettes à dégouliner, machin, genre truc dégueulasse, quoi. Là, non, très très bien. Avant de ressortir un peu plus tard, je me suis juste un tout petit peu repoudrée. Nickel. Pour le boulot, pareil. Moi, je suis dans un endroit, bon, maintenant vous le savez, où il fait très chaud, parce que dans les maisons de retraite, les chauffages sont mis à fond et tout. Il y a des fois, j'ai même pas besoin de me repoudrer de la journée. Mais c'est tellement psychologique que j'en ai un peu besoin. Voilà, c'est un besoin psychologique, donc je le fais juste une fois. Et donc du matin 8h où je me maquille jusqu'au soir 21h où je rentre, bah mon teint il est encore nickel. Quand je me démaquille, j'ai encore ce maquillage, quoi. J'ai encore la bébé crème, quoi. Parce que des fois on va se démaquiller, là, j'ai presque plus rien sur mon coton. Magnifique. Alors que là non, quoi, j'ai encore tout sur le visage. Ça n'a pas bougé. Et franchement, mais moi la Super Plus, parmi les 5, j'en ai quand même beaucoup testé. Les 5 que je peux vraiment vous... Enfin les 5. Dans les 5 que je peux vous recommander, c'est vraiment la Super Plus et la Misha. Mais la Super Plus, elle est géniale. Donc moi je peux pas vous en dire beaucoup plus. Hein. Voilà, sur mon teint ça tient hyper bien. J'ai pas fait de réaction, j'ai pas eu de boutons. Voilà, elle tient hyper bien. Besoin de poudrer, c'est tout. Il n'y a que ça. Donc vraiment moi je vous la conseille. Alors faites attention parce qu'il y a plusieurs packaging hein, pour la Super Plus parce qu'elle existe pour plusieurs types de peau. Donc, ce qui est relativement bien aussi. Alors après pour les teintes, si vous avez une peau mate ou quoi, bah les bébés crèmes, je suis désolée, il n'y en a pas pour vous. Voilà. Faut pas avoir une peau trop foncée ou quoi. Mais sinon, c'est nickel. Et je vous dis, elle coûte rien, donc ça sert à rien d'en acheter en France des bébés crèmes qui coûtent la peau des fesses, alors que vous en avez des géniales, voilà, qui viennent d'Asie et qui sont vraiment super, super, super. Donc voilà, écoutez, j'espère que ça vous aura un peu aidé. De toute façon, si vous avez des questions ou autres, vous me les posez en commentaire, hein, j'y répondrai comme à chaque fois. Et voilà, je vous montre mon petit camailleux, c'est magnifique. Et puis moi, je vous dis à la prochaine et bye bye les filles.